Allô, bonjour à tous et bienvenue dans les pensées de Camilla. Oh my God, je suis très contente de vous avoir encore aujourd'hui dans ma page YouTube et je vous invite tous à liker, à partager mes vidéos et mettre vos commentaires dans mes vidéos et que le Seigneur vous bénisse encore en cette nouvelle année. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler du prix d'une âme aux yeux de Dieu. Nous allons parler de comment pouvoir vraiment être un gagneur d'âme de façon permanente dans notre vie de tous les jours. Alors, restez accrochés. Vous allez voir que le Seigneur a beaucoup de choses à nous apprendre. Sur ce, je vous aime beaucoup. Allô, bonjour à tous et bienvenue encore dans les pensées de Camilla. Alors, comme je disais tantôt dans ma petite vidéo d'annonce, c'est comment faire de nous des gagneurs d'âme en cette année de façon permanente. Premièrement, ce que nous devons savoir, c'est qu'une âme, c'est une âme précieuse aux yeux de Dieu. Une âme, c'est des personnes que le Seigneur veut sauver parce que, comme on dit, la Bible le dit, l'âme qui péchera, c'est elle qui mourra. Et ce qui va en enfer, c'est notre âme qui va en enfer. C'est pour ça qu'on dit gagnants, nous devons être des gagneurs d'âme. Des gagneurs d'âme, pourquoi? Pour le royaume de Dieu, parce que Jésus-Christ a payé de son sang justement pour ces âmes. Et ces âmes, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est tous ceux-là qui ne connaissent pas encore qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus et qui ont besoin du salut. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est quoi? C'est que tous les hommes soient sauvés et qui parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, comment devenir une âme, un gagneur d'âme en cette année? Vous savez, une des missions que le Seigneur a donné à chacun de nous lorsque nous venons au Seigneur Jésus, c'est de faire de toutes les nations les disciples. Jésus-Christ n'a pas donné cette mission à un pasteur, à un apôtre, à un bishop, à un responsable ou à qui que ce soit, peut-être qui est à la tête de l'église, mais il a donné à tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Il a donné, c'est la première mission d'un enfant de Dieu. C'est pour cela que lorsque nous quitterons ce monde, ce n'est pas nos accomplissements personnels qui seront vus devant le Seigneur. Lorsque Dieu parle de nos œuvres, Dieu parle du nombre de personnes à qui nous avons annoncé la parole de Dieu. Dieu parle du nombre de fois où nous avons été une source de bénédiction pour plusieurs personnes. C'est pour cela qu'il est important vraiment de connaître notre mission ultime. Notre première mission sur terre, c'est quoi? C'est de gagner des âmes. Alors, comment faire de nous des gagneurs d'âmes de façon permanente? Nous devons d'abord savoir une chose, c'est que chaque personne que nous voyons au-devant de nous doit être une âme. Nous devons le voir comme une âme qui doit être sauvée ou comme une âme qui doit mener le bon combat sur terre. Parce qu'il y a vous savez, ici sur terre, il y a deux sortes d'hommes. Il y a ceux qui ont déjà cru au Seigneur et qui mènent le combat de la foi, le bon combat de la foi, afin de pouvoir garder cette victoire que Christ nous a donnée au travers de son sang jusqu'au dernier jour. Et il y a ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ et qui ont besoin d'entrer dans cette grâce. Et nous, notre devoir, c'est de maintenir ces deux personnes, c'est d'amener ces deux personnes-là à pouvoir achever la course. Donc, lorsqu'on parle d'un gagneur d'âme, tu es appelé à être de ceux-là qui non seulement ça, annonce la bonne nouvelle du royaume, mais également est une source de bénédiction pour tous ceux-là qui sont déjà venus au Seigneur. Parce que lorsque on parle de gagneurs d'âme, beaucoup de personnes se disent c'est aller dans les rues seulement et évangéliser. Ça, c'est la première mission, de sortir et de parler de Jésus-Christ. Mais l'évangile ici, là, nous devons, la Bible dit que fais l'œuvre d'un évangéliste, prêche en tout temps, annonce l'évangile dans des bons et des mauvais moments, tu dois annoncer l'évangile. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque nous sommes en famille, nous devons annoncer l'évangile. Lorsque nous sommes autour de nos amis, nous devons parler de Christ. Lorsque nous sommes dans notre église, nous devons parler de Christ à nos frères et sœurs, parce que des fois, ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église là qui ont déjà reçu la vérité de l'évangile. Il y a des suivistes, il y a des gens qui viennent seulement parce que bon, les autres
qu'ils vont, mais ils n'ont pas encore connu l'amour de Dieu. Ils n'ont pas encore connu véritablement le Seigneur Jésus. C'est pour ça que Jésus, dans sa prière, disait, Seigneur, ma prière, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Dieu, le Père, et le Fils que tu as envoyé au milieu des hommes. C'était ça le souhait de Jésus dans la prière, parce que beaucoup de gens viennent de foi, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Alors, toi et moi, nous devons être un canal par lequel ces personnes-là, un canal par lequel Dieu passe pour pouvoir se révéler dans la vie de ces personnes. Donc, lorsqu'on parle de gagneur d'âme ici, ne te dis pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans le raisonnement lorsqu'on parle de l'évangélisation. Oh, moi, je ne sais pas comment parler. Moi, je ne sais pas quoi dire aux gens. Oh, moi, je ne sais pas comment. Mais si on te demande, par exemple, de raconter comment s'est passée ta journée, tu vas raconter ta journée. Si on te dit comment tu as cru au Seigneur Jésus, tu es prêt à raconter comment tu as cru au Seigneur Jésus. Mais sois-en sûr. Dis-toi bien que ça, c'est déjà de l'évangélisation que tu fais. Si tu es capable d'expliquer à quelqu'un comment tu as cru en Dieu, alors c'est une façon d'évangéliser. Donc, évangéliser, c'est pas pour c'est pas seulement donné à certaines personnes, c'est à nous tous. Si tu es capable de parler aux gens, moi, ce que je ne comprends pas parfois, c'est que quelqu'un va te dire, ah, moi, je ne sais pas parler devant les gens. Mais si la personne est à l'école et qu'on te demande aujourd'hui de présenter un devoir, ben, tu vas présenter un devoir devant tous des inconnus, devant des gens même que tu ne connais pas. Tu es prêt à présenter ton devoir. Si, par exemple, au travail, on te dit, présente, par exemple, tel projet, tu ne peux pas dire à ton patron que, mais je ne sais pas parler devant les gens, vraiment j'ai la difficulté à m'exprimer, je ne sais pas par où commencer. Parce qu'on te paye pour ça, tu vas le faire. Tu vas t'entraîner à la maison, tu vas trouver une façon de pouvoir expliquer ce dossier-là. Pourtant, c'est la même chose. Il faut se dire que l'évangile, c'est aussi ça parce que ton premier employeur, c'est Dieu. Dieu t'a donné une mission que ça fait longtemps, tu ne le fais pas. Tu te dis, tu trouves plusieurs raisons, mais tu veux quand même que Dieu te paye. Tu veux quand même que Dieu te donne oh, mariage, enfant, argent et tout et tout. Mais en retour, tu ne fais pas ton travail, tu ne fais pas l'œuvre d'un évangéliste. Donc, c'est pour cela que cette année, nous devons vraiment changer cette mentalité-là et se dire non, moi, je suis mon premier employeur, c'est Dieu. Et je me dois de pouvoir faire ce pour lequel j'ai été appelé au Seigneur. Parce que nous n'avons pas seulement été sauvés pour la vie éternelle, mais nous avons été également sauvés pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à quiconque a de la respiration ici sur cette terre. Vous voyez? Alors, lorsqu'on dit maintenant comment devenir un gagneur d'âme, vous savez, comme je disais tantôt, c'est pas seulement annoncer l'évangile, mais c'est aussi par notre caractère. Vous savez, de fois, beaucoup d'entre nous, nous faisons souvent ces erreurs-là. Vous savez, quand tu rentres de l'église, tu as des enfants à la maison, de fois on se dit, bon, les enfants, c'est les enfants, c'est pas des âmes. Mon cher ami, tes enfants sont des âmes à sauver. Ton mari est une âme à sauver. Ta femme est une âme à sauver. Ta fiancée est une âme à sauver. Ou une âme à garder dans le bon combat du Seigneur. Ta cheminante est une âme à gagner, même si elle est dans le Seigneur. Ton devoir est de faire en sorte que toutes ces personnes-là, que ce soit tes frères, que ce soit tes soeurs, que ce soit tes parents, que ce soit tes cousins, tes amis, tes collègues, ce sont des âmes à gagner. Et c'est pour cela que ton caractère, ton comportement auprès de ces gens-là va définir aussi parfois la foi de ces personnes-là vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il y a des gens de foi, vous savez, tu rentres chez toi, tu as des enfants, ils sont à bas âge ou ils sont à un certain âge, tu te dis, ah, je suis en famille, je peux dire ce que je pense du pasteur, je peux dire ce que je pense des responsables, je peux dire ce que je pense de tel, de tel, de tel. Tu sais, tes enfants écoutent tout ça. Alors, lorsqu'ils écoutent tout ça, à ton avis, comment est-ce qu'ils vont grandir dans la foi? Tu ne peux que les transmettre ton esprit de rébellion. Lorsque tu es quelqu'un peut-être qui est rebelle vis-à-vis des autorités, tu rentres chez toi, tu critiques le pasteur, tu critiques ceci, tu critiques. Tu es en train de transmettre cette rébellion à tes enfants. Tu es en train de faire des futurs chrétiens les petits apostates, c'est-à-dire des gens qui sont à l'église mais qui ne croient pas parce que lorsqu'ils ont vu leurs parents, ils n'ont pas vu leurs parents comme des personnes vraiment qui sont fidèles, qui sont respectueux vis-à-vis des œuvres de Dieu. L'enfant te voit à l'extérieur, tu es responsable, tu es respectueux vis-à-vis des hommes de Dieu, vis-à-vis de tout le monde, mais quand tu rentres à la maison, tu les vilipendes tous, tu parles d'eux vraiment, mais l'enfant là, il t'a écouté, mais il ne va pas grandir dans la bonne direction.
il ne grandira pas dans la bonne direction et ça serait un enfant qui va développer une culture qui n'aura rien à voir avec le cœur de Dieu. Et là, tu viens de perdre ta mission qui est de faire des nations, des disciples, parce que cette première nation, c'est tes enfants. Tu es marié, toi et ton mari même quand il te demande comment ça s'est passé à l'église, au lieu de lui parler de l'évangile, de ce qui s'est passé, c'est homme comme femme, tu commences à dire, ah, le pasteur n'a pas bien prêché aujourd'hui, ah, le pasteur a fait ceci, ah, le pasteur a fait cela, ah, le pasteur a fait cela. L'homme ou la femme qui est dans ta maison, tu viens de l'éloigner de la foi. Tu viens de l'éloigner de la volonté parfaite de Dieu. Peut-être Dieu est en train de, tu vois, Dieu est en train de travailler dans le cœur de cette personne que non, il faut que tu sers. Oh, il faut que tu sers. Et des fois, la personne, quand il te pose la question, tu te dis, ah, peut-être là, c'est ton mari, c'est ton intime, tu peux lui dire ce que tu penses. Non, fais l'œuvre d'un évangéliste. Parle de la parole de Dieu. Ne parle pas des hommes de Dieu parce que ce que tu vas s'aimer dans la vie de cet homme-là ou de cette femme-là, crois-moi, c'est tout sauf le salut. C'est tout sauf l'œuvre d'un évangéliste. Et nous voyons aussi souvent, de fois, tu chemines avec quelqu'un, tu te dis non parce que la sœur fait partie de l'église, toi tu es capable de la jeter comme n'importe quoi. Si ton amour tu n'as plus de sentiments pour cette femme-là, ah, toi, tu peux t'arrêter du jour au lendemain. Tu fais des engagements que tu ne respectes pas auprès des sœurs. Tu fais des engagements que tu ne respectes pas auprès des frères. C'est des âmes que tu es en train de détruire. C'est des âmes que tu es en train d'éloigner du Seigneur. Parce que imagine, toi, responsable de l'église, toi, peut-être quelqu'un qu'on connaît comme quelqu'un de pieux, tu chemines avec quelqu'un et puis tu fais des choses vraiment qui ne sont pas dignes du Seigneur. Tu penses que cette personne-là, comment est-ce qu'il sera vu? Le diable, donc vous pensez que le diable va croiser les bras vis-à-vis de cette personne-là? Il ne viendra pas lui dire que oh, cette affaire de Dieu là, il faut laisser ça, l'église là, ça ne vaut vraiment pas la peine. Oh, tu vois, c'est même un serviteur de Dieu qui te fait ça. À ton avis, tu penses que le reste est comment? Tout est pourri, il n'y a rien de vrai dans les choses de Dieu. Tu vois, donc nous en tant qu'enfants de Dieu, dans tout ce que nous faisons, je pense que si nous regardons tout le monde comme des âmes à gagner, des gens qui doivent mener le bon combat dans le Seigneur, nous devons changer notre attitude. Nous devons changer notre façon de faire les choses. Même quand ça nous fait mal, quand quelqu'un te blesse même à l'église, au lieu de pouvoir faire comme si, au lieu de garder la frustration, dis-toi, son salut est plus important que ma douleur. Seigneur, guéris-moi. Et vous verrez que le Seigneur vraiment va te considérer comme quelqu'un. Quand on dit souvent, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, tu feras partie des gens que Dieu considérera comme des hommes selon son cœur. Parce que lorsque tu considères une âme comme quelqu'un pour qui Jésus-Christ a payé de son sang, tu sauras bien faire les choses. Tu seras honnête avec les gens. Tu emprunteras et tu rembourseras, ma soeur ou mon frère. Lorsque tu ne voudras plus d'une personne, tu le feras de la bonne façon en pensant que cette âme-là, c'est une âme du Seigneur. Parce que de fois, on se dit, ah, comme c'est une sœur en Christ, je peux la blesser. Non! C'est une âme que tu es en train d'exposer au diable. C'est une âme que tu es en train de livrer entre les mains du diable. Parce que tu seras la source de ses problèmes, la source de ses futurs combats. Donc, lorsque nous faisons des choses à l'église, que nous soyons des responsables, que nous soyons des pasteurs, que nous soyons des simples fidèles de l'église, disons-nous que toutes ces personnes qui nous entourent autour de nous sont des âmes pour lesquelles le Seigneur a payé de son sang. Et vous allez voir que même nous-mêmes, en fait, ça serait pour notre bien. Nous allons nous améliorer. La colère va disparaître en nous. Ah, l'impatience va disparaître en nous. L'intolérance, toutes ces choses-là qui de la chair vont disparaître en nous parce que constamment nous ferons l'œuvre des gagnants d'âme, des évangélistes selon le cœur de Dieu. Donc chaque fois que tu regardes une personne, que ce soit ton mari, parce que des fois trop de familiarité engendre le mépris. Tu te dis, ah, c'est mes enfants, ah, c'est mon mari, ah, c'est ma cheminante, ah, elle est au Seigneur, ah, c'est une âme, ah, il est déjà vacciné dans le Seigneur. Je peux faire ce que je veux faire. Mais fais attention, si tu le vois comme une âme, tu vas mieux réagir et tu vas l'aider dans son bon combat de la foi. C'est ce que je voulais partager avec vous, que l'Esprit m'avait mis vraiment à cœur, que nous devons faire attention. Nous devons regarder chaque âme comme toute personne pour laquelle Jésus a payé de son sang pour cette personne-là. Et lorsque tu viens blesser cette personne, lorsque tu ne respectes pas tes engagements vis-à-vis de quelqu'un, sache que c'est une âme que le Seigneur a payé de son sang pour cette âme. Et tu dois faire les choses
choses comme cela se doit. Être un bon gagneur d'âme par ton caractère, par ton attitude et par ta façon de faire. Sur ce, que le Seigneur nous bénisse. On est ensemble. Je vous aime beaucoup. Peace.